Voiture, elle coûte. L'assurance, quand t'es jeune conducteur en plus, elle coûte. Maintenant, vous pouvez même mettre des C3 de 2024 à même pas de 200 000 sur le bon coin, ça va jamais partir. Et en 2026, acheter une voiture neuve, c'est complètement bête. On va parler du marché des voitures d'occasion en France en 2026. C'est un marché qui a littéralement complètement explosé au niveau des prix, avec une qualité qui baisse, des voitures qui sont déjà roulées. On a l'impression que en fait plus rien n'est abordable, même sur des sites comme Le Bon Coin. C'est surtout en plus des sites dont on peut pas vraiment vérifier la qualité. Aujourd'hui, on va réagir à des TikTok et aussi savoir aussi comment on en est arrivé là. L'occasion, faut en parler. Le prix des voitures d'occasion, ils ont connu une baisse énorme ces derniers temps. Regardez sur le bon coin, vous pouvez trouver des Clio 4 à 4 900 €. Moins de 200 000 km en diesel, c'est incroyable. Mais cette histoire, elle est en train de faire chuter les vendeurs de voitures. Il y a un an, on mettait une Clio 4 à 7 000 € sur le bon coin, ça partait en 5 minutes. Maintenant, vous pouvez même mettre des C3 de 2024 à même pas de 200 000 sur le bon coin, ça va jamais partir. Je sais pas si vous avez une explication. Moi, je pense juste que c'est les Français, ils ont plus d'argent. La France à Macron, elle est devenue compliquée. Les temps, ils sont durs pour tout le monde, mais là, pour les vendeurs de voitures, c'est devenu un enfer. Je suis assez d'accord avec lui sur le fait que les Français ont moins d'argent, mais je pense pas qu'il y ait de chute du marché de l'occasion, parce que quand on voit une voiture comme une Clio 4 à 5 000 €, 200 000 km, je pense que c'est même extrêmement haut. Mais après, oui, le fait qu'il y ait les gens qui fassent de plus en plus de leasing, qui achètent de moins en moins, donc forcément, il y a plus de voitures d'occasion sur le marché, et c'est ça qui fait grimper tous les prix, quoi. Aucune chute d'occasion, je suis sur le bon coin tous les jours, super cher. C'est vrai on se rend compte que les voitures sur le bon coin, il n'y en a pas une qui est abordable. On a l'impression que tout le monde surévalue sa voiture. Aussi 5 000 € une Clio 4 de 11 ans avec 180 000 km, c'est loin d'être une bonne affaire. Moi par exemple, ma voiture, je l'ai achetée 5 000 € et elle était à 6 000 km, mais c'était à une grand-mère qui l'avait super bien entretenue. Donc il y a des bonnes offres, mais il faut vraiment chercher. Là par exemple, c'est clairement une arnaque, hein, ou quelqu'un qui surévalue. Là du coup sur cette vidéo, on est sur quelqu'un qui va nous montrer le coût réel par mois d'une voiture. Donc c'est une petite Peugeot assez kilométrée quand même. Qui rêve d'avoir le permis, écoutez bien cette vidéo. Voilà combien une voiture ça coûte par mois, surtout en ce moment. Et les 3/4, vous allez pas assumer, hein. Déjà, t'achètes ta première voiture, 4 000 boules. Là, je te connais, tu vas me dire c'est beaucoup trop cher, mais ta gueule, les prix des petites voitures, maintenant, c'est ça. Y'a rien en dessous de 4 000 boules qui est fiable. En plus, celle-là, t'as de la chance, elle est pas trop bornée et pas très vieille. Ensuite, on va parler de l'essence, le truc le plus périlleux de la vidéo. Évidemment, les prix de l'essence, gros, c'est plus du tout ça. Ça ressemble plutôt à ça. 2,10 €. T'es jeune, tu vas voir tes potes, tu sors, donc 2 pleins par mois. Sachant que cette voiture, elle a 50 litres de réservoir, tu vas mettre environ 100 litres par mois. 2,10 € le litre, t'es déjà à 210 balles d'essence par mois. Ensuite, l'assurance. Oh, alors là, mon gars, t'es pas prêt. T'es jeune permis, c'est minimum 150 balles par mois d'assurance. Oui, avec cette merguez, t'as bien entendu, 150 balles. T'es pas prêt, sors tes tales. Si t'es pas trop débile, tu fais entretenir ta voiture une fois par an. Déjà, la vidange, t'es à 150 balles. Disque et plaquette, si tu mets pas de la merde, t'es à 250. Et vu que les petites voitures, c'est fragile, t'es pas à l'abri de péter l'embrayage, un amortisseur. Allez, on va mettre 300 balles de plus par an. Voilà combien te coûte ta 206 par mois. 420 balles par mois pour une 206. Oui, en fait, moi, déjà, ce qui me choque même pas, c'est 4 000 balles et elle est kilométrée, je crois qu'elle a 180 000 km. Bon, ça reste correct pour une petite voiture. C'est une voiture qui est censée durer un minimum dans le temps, puis c'est une Peugeot. Mais voilà, tu finis à 420 € par mois en tant que jeune conducteur. C'est surtout quand tu commences dans la vie active, c'est juste pas possible. Sur une vidéo du coup d'un utilisateur qui nous explique son point de vue sur pourquoi il ne faudrait pas acheter une voiture neuve. Quelque part, je suis assez d'accord, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, ça va pas vous plaire, mais en 2026, acheter une voiture neuve, c'est complètement bête. Mais acheter sa voiture neuve en 2026, ça vaut plus du tout le coup. Il y a de fortes chances que tu payes des taxes dessus. Par exemple, taxe au poids. T'es quasiment sûr, 80% que tu vas payer des taxes en plus sur ta voiture neuve. Ça, c'est un gros problème. Deuxième chose, maintenant c'est hors de prix. Les voitures neuves, c'est vraiment hors de prix. Maintenant, tu regardes, t'as des Clio 6 à 30 000 balles. Franchement, c'est abusé. Moi, ça me semble pas déconnant, hein. Pour être honnête, voilà, on est en France, pays des taxes. Maintenant, je crois que le malus écologique il va bientôt s'appliquer sur les voitures d'occasion.
Donc ça c'est assez incroyable. Et aussi au niveau du prix, c'est vrai qu'on a vu même au niveau des voitures d'occasion, c'est déjà hors de prix pour des voitures usées qui ont déjà parfois plus de 100 000 km. Alors acheter une voiture neuve, évidemment, ça a aucun intérêt. Même voilà, comme il a pris l'exemple de la Clio, c'est vrai qu'il y a des voitures plus que banales à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ça, c'est pour moi, ça a aucun intérêt. C'est l'achat numéro 1 qui tue ta liberté financière et on fait tous cette erreur. La voiture aujourd'hui, soyons honnêtes, c'est clairement devenu un deuxième loyer et pour certains des ménages, il faut travailler presque une semaine entière pour pouvoir financer simplement le crédit de sa voiture. Et pourtant, la plupart d'entre nous, on achète une voiture clairement au-dessus de notre budget, tout simplement parce qu'on a envie de se la raconter. Soyons honnêtes, tu l'as fait, je l'ai fait, on l'a tous fait, c'est acheter une jolie voiture qui n'était pas très raisonnable pour notre budget. Ouais, ça aussi pour moi, c'est vraiment erreur à ne pas faire. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je préférerais épargner, investir, même faire un apport pour pouvoir acheter un appartement, plutôt qu'acheter même une très belle voiture, même si j'adore les voitures personnellement. Ça va se déprécier quasiment instantanément. Il y a aussi le coût de l'essence, de l'assurance, aussi des réparations. Ça, c'est des coûts qu'on voit pas forcément de l'usure. Et donc moi, je pense que c'est une énorme charge financière dont on peut pas non plus se libérer parce qu'on a forcément besoin d'une voiture. C'est pour ça qu'il faut faire très très gaffe à ces coûts. Ok, on finit pour celle-là par une petite vidéo qui m'a bien fait rire. Donc c'est le prix des Clio 3 en 2026. Cette petite voiture jeune permis, vous êtes des putains de scammers. Comment cette merde de 250 000 km coûte 4000 balles? En plus, celle-là, elle a un pet sur le côté, gros. Regarde ça, encore une autre. Bon, elle est pas trop bornée, mais 5005, vous êtes des craqués. La Clio 2, j'ai arrêté. 103 000 bornes, ok, c'est pas borné, mais la bagnole a 25 ans. Et 4700 boules quand même. Non mais regarde l'intérieur de la Clio 2, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Oh la vache, derrière, ça pique les yeux. Non, le pire, c'est la première voiture, quoi. C'est la Clio 3, 250 000 km, 4 000 euros. Au bout d'un moment, si ça vaut 4 000 euros, tu peux plus rien faire, quoi. On a pu voir que le marché de l'automobile en France, il était vraiment saturé. Saturé avec des prix complètement disproportionnés par rapport à la qualité des voitures proposées. Donc c'est pour ça que la plupart des gens maintenant ils partent sur du leasing, et même si ça reste vraiment cher sur le long terme, c'est toujours mieux que de vouloir acheter une voiture neuve. Ou même si on a de l'argent pour acheter une voiture de sport, directement il y a le malus qui prend facilement un quart du prix de la voiture. C'est pour ça que les gens ils réfléchissent et ils se posent des questions avant d'acheter une voiture, que ça soit d'occasion ou neuve, et je peux comprendre. C'est tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires, et puis à la prochaine.